Donc, on ne peut pas dissocier le périnée de la relation intime, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Ah, parce que L'énergie, les hommes ont un périnée, ça, il faut que tu nous en parles quand même. les hommes ont un périnée qui est à peu près fait pareil que celui des femmes, à peu près, moins large, et bien sûr, les organes génitaux se trouvent à l'extérieur, alors que pour nous, les femmes, les organes génitaux se trouvent à l'intérieur. Et là, pour le coup, les femmes sont les seules à mettre des enfants au monde. Donc, le périnée des femmes et le bassin, le petit bassin des femmes est conçu plus largement que celui des hommes. La nature a très bien fait les choses, hein, et c'est pour cette raison que je ne peux pas croire à cette idée que le périnée des femmes est faible, comme on l'entend souvent. Il faut prendre soin de votre périnée parce que le périnée est faible ou devient faible dans le courant de la vie. Ça, je n'adhère pas du tout à cette idée. En revanche, je suis d'accord sur le fait de prendre soin de son périnée, et pour prendre soin de son périnée, de prendre soin de la globalité de soi, de tout son corps et aussi de ses émotions et de la façon d'être, de sa façon d'être au monde. Mais pour moi, si on part de l'idée que le périnée des femmes est faible, il y a de fortes chances qu'il le soit. Et il y a comme une peur qui peut se mettre, qui peut se mettre là dès qu'il y a quelque chose qui va pas tout à fait ou qui n'est pas confortable. Donc, par exemple, dans le cycle menstruel, eh bien là, il peut y avoir inquiétude. Hmm. Vraiment. Bah, c'est vrai que quand on commence par exemple à avoir des symptômes comme des fuites urinaires ou même des fuites au niveau des selles ou des choses comme ça, on Alors c'est là, on est déjà dans la symptomatologie, Ah, d'accord, on n'est plus dans la physiologie. Donc la physiologie, c'est le corps en santé ok. et la pathologie. Donc là, on est déjà dans la pathologie. Avant ça, il y a plein de choses à observer, mais parfois, il peut y avoir dans des périodes de fatigue, de stress, avec des longues périodes assises, par exemple, et juste avant les règles ou pendant les règles, il peut y avoir des fuites urinaires inconfortables. Par exemple, assez typique, on est épuisé, on a fait des courses, on arrive chez soi, on a déjà la clé dans la main et là, on sent qu'on ne va pas pouvoir se retenir. Et bien là, c'est très intéressant d'observer l'état dans lequel on est, parce que très souvent, ce genre de choses ne se produit jamais en vacances et ça ne se produit pas en début de cycle ou dans la période de l'ovulation. Ça se produit dans la troisième période du cycle ou dans la période menstruelle. Très souvent. S'il y a fatigue, si on sort par exemple, d'une grosse grippe ou d'un gros rhume, ou si on est dans une période de stress. C'est vraiment, le stress est favorable à ce genre de choses. Alors, il peut y avoir aussi, ça peut être aussi le signe d'une petite infection urinaire ou de présence de Candida albicans dans l'intestin, par exemple. Ça peut être aussi un signe. Mais en tous les cas, pour celles qui sont concernées, je vous propose vraiment d'observer à quel moment cela se produit et je pense que ça ne se produit pas à toutes les périodes, à toutes les périodes du cycle. D'accord. Donc, Alors, est-ce que tu peux nous en dire du coup un peu plus sur justement les phases du cycle, maintenant qu'on a compris où on est dans notre petit bassin. voilà, on est dans On notre... est dans notre petit bassin et on est en train d'observer ce muscle dont tu nous disais, et je t'ai coupé, mais c'est juste pour qu'on comprenne où on était, que Oui, tu considères qu'il est important qu'il soit moelleux et humide. c'est ça. On parle beaucoup du périnée tonique. Oui. Moi, je le lis et je vois partout que le périnée doit être tonique, quoi faire pour renforcer votre périnée, etc. Moi, je suis formée aux cuirasses musculaires et aux chaînes musculaires. Je suis formée à la méthode Mézières et je suis formée par Thérèse Berthera et qui s'est intéressée à ce travail de la chaîne musculaire postérieure en lien avec les cuirasses musculaires. Une cuirasse musculaire, quelle qu'elle soit, euh, a besoin de d'abord se détendre avant de pouvoir obtenir toute sa force. Les cuirasses musculaires, on les trouve en anneaux, il y en a une au niveau des yeux, il y en a une au niveau de la bouche et de la gorge, au niveau du thorax, à peu près situées comme les chakras, mais on parle vraiment d'anneaux musculaires. Donc ça veut dire que si on renforce un périnée à un endroit où il y a déjà des tensions qui sont liées, par exemple, à des traumatismes, à des questions posturales ou à de la fatigue, eh bien, on a peu de chances d'obtenir des résultats, en tous les cas des résultats durables. Il faudrait d'abord aller vers
détendre ses cuirasses. Et en général, on travaille sur plusieurs cuirasses parallèlement. Et ensuite, on peut aller vers la vitalisation. Et pour les femmes, en fonction des périodes du cycle, ça change beaucoup. Je ne sais pas, il me semble que pendant la période prémenstruelle ou la période menstruelle, ce ne sont pas des temps où on a envie d'aller vers la vitalisation. Ce sont plutôt des temps voilà, de repos. Le corps a besoin de repos, a besoin de recul, on a besoin de se cocooner, de douceur la plupart du temps. Et si on trouve de l'énergie pour faire quelque chose, c'est qu'on va chercher cette énergie dans le système nerveux. Alors moi qui suis danseuse, j'ai donné beaucoup d'ateliers de danse. Et s'il y avait des semaines quand j'enseignais la danse où j'avais quand même tous mes ateliers programmés et c'était la période menstruelle, mais je sentais bien que j'allais chercher cette énergie dans le système nerveux. Et là, je finissais par en trouver dans ma base, bien sûr, mais elle n'était pas adaptée. C'était pas adapté parce que dans cette période-là, on aurait besoin plutôt plus de ménagement, même quand on a 20 ans ou 25 ans, on a plutôt besoin de plutôt plus de ménagement. Et donc, en fait, le périnée suit le cycle féminin dans ses différentes phases. La phase du début du cycle, c'est la phase où il y a de la vitalité, où il y a de l'énergie, on est super organisé, on peut planifier facilement, on est voilà, dans cette période comme ça de vitalisation où c'est facile, où on a envie de faire du sport, où on va facilement vers l'extérieur, etc. Dans ce moment-là, c'est sans doute le moment avec la période d'ovulation où le périnée est le plus tonique. Parce que le corps est tonique dans ce moment-là. Et j'invite vraiment à observer, hein, ne me croyez pas. Et alors, comment on peut observer alors? Comment on peut observer que son périnée est tonique? Comment on peut observer que son corps est tonique? C'est vraiment aller à la rencontre de ses sensations corporelles. Donc, d'abord, aller à la rencontre de ses sensations corporelles, c'est par exemple se mettre pieds nus dans l'herbe ou chez soi et d'observer comment on est quand on marche. Et si vraiment on a vécu la période menstruelle en respectant son rythme, cette période de début de cycle va être tonique, va être pleine de vitalité, comme ça. Et donc, comment on peut observer que son périnée est tonique? Moi, ce que je recommanderais, ça serait vraiment de le faire sur plusieurs cycles, avec, en le notant, alors pourquoi pas sur un cercle, hein, en notant chaque jour la sensation de son périnée. Ça veut dire qu'il faudrait s'arrêter quelques minutes, 3 minutes, 5 minutes dans la journée, et puis écouter, apprendre à écouter, et si on le sent déjà, écouter la sensation de son périnée. Et le faire comme ça sur plusieurs cycles, et d'observer comment ça se transforme. Alors c'est quelque chose que moi j'invite à faire pendant ces cycles, découvrir le potentiel du périnée. Donc du coup j'ai plusieurs années de recul et beaucoup de groupes qui l'ont fait. Donc je l'ai fait moi-même et puis beaucoup de femmes l'ont fait. Et donc elles ont observé une sensation. Alors on ne va pas s'attendre à ce que le périnée bouge tout seul, hein, mais il est censé bouger tout seul quand on marche. Donc écoutez cette sensation-là. Qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure du cycle ou des cycles, on va se rapprocher de nos sensations, de notre périnée. Le connaître est comme établir une sorte de dialogue. Parce que bien sûr, les émotions... on est sur quelque chose de subtil, là, du coup, un dialogue qu'il faut effectivement créer et retisser quelque part. C'est ça.